Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, nous sommes à J-2 les amis, J-2, on y arrive les amis. On y arrive, au moment où je fais cette vidéo, dans un peu plus de 48 heures, le coup d'envoi du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Un match qui sera joué au Parc des Princes à partir de 21 heures. Nous partons avec un avantage au score dû à ce bon résultat obtenu mercredi dernier sur la pelouse bavaroise, 2-3. Donc oui, on part avec un avantage et on part avec une grande confiance en tant que supporter. On est à 90 minutes les amis. Mardi, nos joueurs seront à 90 minutes de sortir, d'éliminer le grand Bayern de cette grande compétition qui est la Ligue des Champions. Alors le petit... je vais pas te mentir frérot. Honnêtement, je vais pas te mentir. Là, à l'heure actuelle, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis pris d'une grande confiance. J'ai même peur d'être dans l'excès de confiance. Et parfois, quand tu es dans cet excès de confiance, parfois, et j'espère que ça ne sera pas le cas mardi, mais parfois, le revers, il peut être fatal. La descente est peut-être fatale, les amis. Comme elle a été, rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, les vieux démons, cet excès de confiance, on l'avait eu en tant que supporter après le 4-0 au Parc des Princes contre le Barça. On connaît la suite. Et il y a encore, pas si longtemps que ça, rappelez-vous, le résultat positif à United. Et rappelez-vous à la maison. La descente aux enfers. Tu vois? Donc, oui, je suis confiant à bloc de fou. Mais j'espère que mardi, ça va être des larmes de joie qui vont couler sur mes joues. Oh là là, les frérots. Et franchement, tu vois, parce qu'il y a que le Paris Saint-Germain qui peut réaliser cet exploit. Ça fait 2 ans, les amis. 2 ans que le Bayern domine sur la scène européenne. Je l'ai déjà dit, je le répète, les champions d'Europe en titre, les champions du monde des clubs en titre. Tu vois, c'est wow. Tu vois? Nous, on joue contre-attaque, match à l'extérieur, on s'impose 2-3. Un match où on a galéré, un match où on a souffert, et mardi soir, ça va être bis repetita. Mardi soir, c'est pareil, on va souffrir. On va certainement se prendre des vagues de tous les côtés, en veux-tu, en voilà. Mais on l'a fait au match aller, les amis. Ça veut dire que si on l'a fait à l'aller, on peut le faire au retour. Mais on veut des joueurs qui, mardi soir, prendront ce match au sérieux. Pas comme, encore une fois, ce qui a pu nous arriver par le passé. Mais là, je pense sincèrement que nos joueurs mentalement ont passé un cap. Et ce, depuis l'an passé. Et ce, depuis le Final 8, je pense sincèrement que nos joueurs ont passé un cap. Un cap. Pas un cap. Un cap. Je suis là, frérot, chez moi, je tourne en rond et pour te dire, hier, avant le coup d'envoi du match contre Strasbourg, je me suis fait le film qui a été diffusé sur RMC, j'allais dire Eurosport, qu'est-ce que je raconte, sur RMC, le film du match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain de la semaine dernière. Je me suis refait le film du Barça à Paris Saint-Germain. Je me suis refait le film de Atalanta à Paris Saint-Germain. Frérot, j'en avais des frissons dans tout le corps. De voir comment nos joueurs peuvent jouer. Comment ce collectif peut produire des choses merveilleuses sur le terrain. On a des joueurs qui en sont capables, les amis. Même si cette saison, elle est un peu particulière, en Ligue 1, c'est pas catastrophique, on va pas se mentir, on va pas raconter des conneries, on a connu pire. Mais, voilà, on voit un Paris Saint-Germain moins rayonnant en Ligue 1. Mais par contre, en Ligue des Champions, c'est beau ce qu'on vit. Même si le démarrage dans cette compétition a été compliqué. On a démarré par une défaite, rappelez-vous, contre Manchester.
Oui, les amis, ça n'a pas été facile, mais au final, on finit premier du groupe, on se qualifie, tac, 8e, on sort le Barça. Même si le match retour n'a pas été fabuleux au Parc des Princes, on sort le Barça, on avait une revanche à prendre et on l'a pris. Là, match aller contre le Bayern, on gagne 2-3. C'est quand même merveilleux ce qu'on vit cette saison en Ligue des Champions, les gars, tu vois. Donc voilà, on a un collectif, ils peuvent le faire, ils peuvent aller jusqu'au bout, les amis. Hein, et j'en suis sûr, et j'ai pas non plus envie de trop m'avancer, mais c'est ce que je ressens au fond de moi, les amis. Si on élimine le Bayern, puisque le Barça, ça a été fait, si on élimine le Bayern, les amis, j'en suis sûr qu'on peut aller jusqu'au bout. J'en suis sûr. Sachant qu'on a la partie du tableau la plus compliquée, puisqu'après, c'est soit Manchester City, soit le Borussia Dortmund, de grosses équipes aussi, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, j'ai ce petit pressentiment qui me dit que si on le fait, si on élimine le Bayern, personne ne pourra nous stopper, les amis. Et j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, mais faudra-t-il déjà sortir le Bayern mardi soir? Après, ce qui me rassure aussi, c'est qu'on va récupérer des joueurs. Verratti, Florenzi, Neymar, Paredes vont revenir. Et ça, les amis, c'est important. Il y aura l'absence de Marquinhos. C'est une grosse absence, on va pas se mentir. Et peut-être qu'en défense centrale, ça sera un Kimpembe associé à Danilo. Mais c'est pas grave. On a confiance, les amis. On a confiance comme on avait confiance au match aller. Mais on ne veut pas des joueurs qui se chient dessus mardi soir. Terminé. Terminé ce genre de comportement, ce genre de mentalité. Mardi soir, c'est la deuxième partie. Mardi soir, c'est la deuxième partie. Et c'est la partie la plus importante qu'il faudra valider mardi soir. Cette place, cette qualification pour les demi, pour le moment, on a un pied en demi, les amis. Mardi soir, il faut valider le deuxième pied. Et on attend un gros match, une grosse prestation de la part de tous nos joueurs. Mais on va être un peu plus... tu vois, on va peut-être être un peu plus attentif à ce que Mbappé va réaliser, à ce que Neymar va faire sur le terrain. Un Mbappé qui, en ce moment, il est dans une bonne période. Et je l'avais dit hier sur Snap et sur Insta, j'ai fait une petite story. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je trouve que Mbappé, il a changé depuis l'arrivée de Pochettino. Mbappé plus décisif devant le but. Il est plus chirurgical devant le but. Il est plus tranchant que sous l'air Tourelle où devant le but, ça bégayait un peu. Là, non. Contre le Barça, t'es pas content, triplé. Là, contre le Bayern, t'es pas content, doublé. But hier contre Strasbourg. 85e but en Ligue 1 pour Mbappé sous les couleurs parisiennes. Il devient le 3e meilleur buteur parisien en Ligue 1, les amis. Non, Mbappé, il rayonne. Mbappé, il rayonne. Il est dans une belle période. Et on espère que mardi, Mbappé va planter. Et on espère que Mbappé va prolonger. Hein, ce matin, je pense qu'on a tous vu Téléfoot. Ça parle de Mo Salah. Ça parle de Harry Kane. Arrêtez. Faites prolonger Mbappé. Mbappé, c'est l'avenir. Hein, même si Salah, Kane, c'est des joueurs que je respecte. Hein, c'est des très bons joueurs, des très bons attaquants. Mais là, on a la petite pépite. On l'a, allé chez nous. Il faut tout faire pour préserver Mbappé. Il faut tout faire pour prolonger Mbappé. Et bien évidemment, on a confiance en Nasser et en Léo pour s'occuper de ça. Mais nous, Mbappé, on veut qu'il réponde sur le terrain. Comme il l'a fait. Comme il l'a fait la semaine dernière, il doit le faire mardi soir. Et on compte aussi sur l'excellent Navas. L'excellent Navas qui est sorti hier à la mi-temps. Je pense que c'était... Il a ressenti apparemment une petite gêne musculaire, mais je pense aussi que c'était pour le préserver. Voilà, mais on attend un Navas de haut niveau, comme on l'a eu au match aller. 10 arrêts, frérot, 10 arrêts. C'est ce qui nous manquait depuis des années sous l'air QSI. Un grand gardien. Un grand gardien, un gardien de haut niveau. Keylor Navas, il est ce gardien de haut niveau. Il est certainement, comme le bœuf l'a dit sur Téléfoot, c'est le plus grand gardien au monde actuellement. Et je pense exactement la même chose. Et il est chez nous. Il est au Paris Saint-Germain. Et c'est un bon coup qu'on a fait au Real Madrid. Hein, de leur prendre Navas comme ça. C'est incroyable. Ça change ta vie, un grand gardien, frérot. Même les défenseurs sont rassurés. Hein, s'ils font de boulettes, ils savent que derrière, ça va répondre présent.
Bref, les amis, cette petite vidéo, ce petit avant-match, t'appelles ça comme tu veux, mais voilà. Tu vois, avec ce club, c'est incroyable, l'ascenseur émotionnel. Rappelez-vous, il y a une semaine. Rappelez-vous, il y a une semaine. On était triste, on était énervé. Et c'est notre droit en tant que supporter d'être triste, d'être énervé, d'être heureux, d'être joyeux, tu vois. Mais l'ascenseur émotionnel avec ce club, il est fort. Il est fort. Et c'est pour ça qu'on aime ce club, les amis. C'est pour ce qu'on vit. Pour ce qu'on vit en tant que supporter, puisque le Paris Saint-Germain, il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui peuvent battre ce Bayern. Il n'y a que nous, les amis. Sur 2 ans, toutes les équipes ont échoué contre le Bayern. Et on peut être l'équipe qui sort de Bayern. On peut. Puisqu'on a un Paris Saint-Germain, un club qui est capable de tout. Du pire comme du meilleur. Il y a une semaine, on était dégoûtés, la défaite contre Lille, et on voit un peu plus le titre qui s'échappe, et arrive mercredi, et c'est l'exploit en Ligue des Champions, et là, ton cœur, il fait boum, comme ça, ton cœur, il bouge dans tous les sens, ton cœur. Il bouge dans tous les sens, ton cœur. Ton cœur, il est instable. Ah, c'est incroyable. Bref, je vais m'arrêter là, parce que je commence à partir un peu en cacahuète, mais pour mardi, les gars, je vois une victoire parisienne, bien évidemment. Je vois aussi un match compliqué. On va souffrir. On va souffrir dans ce match. Mais un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo, votre prono et surtout votre ressenti, les amis, à un peu plus de 48 heures du coup d'envoi. Ciao, la team.